Comment créer des formes, des bulles dans Word, les personnaliser, les modifier, les modeler à notre façon? Voyons cela ensemble. En effet, en plus des images, pictogrammes et icônes, Word nous permet d'insérer des formes, de les dessiner, de les tracer, et pour ce faire, allons dans l'onglet Insertion. Dans cet onglet, nous avons donc le bouton des formes, et quand nous cliquons dessus, nous avons donc différentes catégories, dont des traits, dont des rectangles, des formes de base, nous reconnaissons des formes géométriques connues, des flèches, des formes d'équations, organigrammes, étoiles et même des bubules. Pour démarrer, je vais prendre une forme assez simple dans la catégorie organigramme, par exemple celle-ci, et quand je clique dessus, vous remarquez que le curseur se transforme en un plus, et cela signifie que vous pouvez alors tracer la forme. Pour tracer, laissez le bouton gauche de la souris enfoncé et relâchez un peu plus loin quand votre forme vous convient. Voilà, c'est fait. Alors ensuite, comment gérer cette forme au mieux? Premier principe, pour la déplacer, cliquez bien sur les bords, donc non pas les bouboules, mais les bords. Laissez le bouton de la souris enfoncé et ainsi cela vous permet de la déplacer où vous le désirez. Par contre, justement, les bouboules permettent de l'agrandir, de la réduire, de la déformer si nécessaire pour qu'elle soit vraiment à votre goût. Alors si nous désirons remplir la forme par exemple avec du texte, le principe de base c'est que si nous cliquons simplement sur la forme pour la sélectionner et que nous tapons directement du texte, en principe, cela devrait fonctionner. Et cette méthode-là permet de faire en sorte que le texte reste collé à la forme. Si je déplace la forme, évidemment le texte vient avec. Ce qui n'est pas forcément le cas si nous ajoutons encore une zone de texte par au-dessus, ce que beaucoup font encore. Maintenant, rassurez-vous, si jamais cette méthode ne fonctionne pas pour vous, alors vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la forme et cliquer sur modifier le texte. Et là, normalement, vous pourrez entrer dans la forme et taper ce que vous voulez. Si vous désirez faire pivoter la forme, alors vous voyez que vous avez une roulette au-dessus. Là aussi, cliquez dessus, laissez le bouton gauche de la souris enfoncé et bougez la souris, et cela permet de le faire pivoter comme on le désire. Alors si vous avez déjà suivi sur cette chaîne la vidéo sur la modification des images ou des zones de texte, vous ne serez pas du tout dépaysé, car si nous sélectionnons la forme, là aussi vous avez l'onglet format de forme qui apparaît et qui nous permet de tout d'abord modifier l'ensemble de la forme dans la partie style de forme, soit en utilisant l'un des modèles ici et en cliquant sur le petit bouton en bas à droite. Là vous avez déjà différents modèles de couleurs, de bordures, d'effets, de dégradés. Mais pour personnaliser cela, vous pouvez aller dans Remplissage pour la couleur de fond de la forme. Si vous ne voulez pas d'une couleur fixe, vous pouvez aller dans Dégradé, où là, selon la couleur choisie auparavant, vous avez différentes nuances de dégradé. Voilà quelques exemples. Vous pouvez aussi aller tout en bas dans Texture pour remplir la forme avec une texture, mais certaines d'entre elles ont un peu vieilli, comme vous pouvez le voir. Si cela vous plaît, tant mieux, mais sinon, bon ben voilà. Mais sachez que vous pouvez aussi remplir cette forme avec une image au choix. Soit en prenant une image qui se trouve sur votre ordinateur, soit en allant dans les différentes bibliothèques que Word nous propose. Exemple, je veux un paysage en fond de forme, image en ligne, et je prends ce paysage-là, insérer, et voilà, le paysage est en fond de forme, comme vous pouvez le voir, cela fonctionne quand même assez bien. Je suis revenu à la version de base par souci de clarté, car vous pouvez aussi gérer le contour, c'est-à-dire la bordure de la forme, en choisissant tout d'abord la couleur, exemple ceci, et vous pouvez aussi retourner le bouton contour pour l'épaisseur et avoir une bordure un peu plus épaisse, tout comme le choix du trait, si vous voulez un trait un peu plus net ou pas du tout, comme par exemple le dessin à main levée, ou encore choisir des pointillés ou des tirets en contour de forme, c'est possible également. Et si vous allez dans les autres traits, vous aurez encore d'autres choix. Enfin, de nombreux effets sont possibles aussi pour les formes. Vous pouvez prendre dans Prédéfini des choses qui existent déjà, avec différents effets en 3 dimensions, comme vous pouvez le voir, mais aussi choisir par vous-même un effet d'ombre à l'ensemble de la forme, un effet de reflet dans Réflexion, avec des reflets un peu plus rapprochés, un peu plus grands ou non, un effet de lumière qui ajoute un effet néon lumineux tout autour de la forme, des bordures un peu plus adoucies,
un effet de relief sur le bord grâce au biseau. Là, encore une fois, tout dépend de votre forme. Parfois, cela donnera quelque chose d'assez chouette, parfois pas du tout. Mais par exemple ici, vous voyez cet effet de profondeur. Et alors évidemment, la rotation 3D qui permet donc l'effet 3D à notre forme. Tout dépend évidemment aussi de votre modèle, mais dans certains cas, cela peut donner quelque chose d'assez sympathique. Et comme pour les zones de texte, la partie dans format de forme et ensuite style WordArt concerne le texte, le contenu de notre forme. Et c'est exactement le même principe. Vous avez quelques modèles ici, de texte, de mise en forme. Si l'une convient, formidable. Le remplissage du texte, où là ce sera donc le remplissage, mais de chaque lettre par la couleur que vous désirez. Et là aussi, il y a la possibilité d'avoir des dégradés. Le contour du texte concerne lui le contour de chaque lettre, comme vous le voyez ici, chaque lettre a un bord, cette fois-ci, de la couleur que je choisis. Et là aussi, nous pouvons choisir l'épaisseur si nécessaire. Et enfin, les effets de texte, où là nous retrouvons la plupart des effets que nous venons de voir, mais cette fois-ci qui s'appliqueront au texte en lui-même. Voilà, une petite ombre, un petit reflet. Ici, la lumière s'appelle éclat, mais ça s'applique bien aux différentes lettres. Pour que chaque lettre sorte de la forme avec relief, eh bien vous voyez, le biseau là peut être utile. Cela peut parfois fonctionner. Et par contre, le ABC transformé permet de récupérer les anciens effets WordArt qui ont un peu vieilli aussi, mais encore une fois, pourquoi pas? Dans les formes, il y a aussi des petites particularités. Exemple, je vais dans Insertion, Forme, et puis dans la dernière catégorie des bulles et légendes, et je vais donc tracer une bulle. Pour par exemple créer une sorte de bande dessinée ou autre, j'ajoute un peu de texte, que j'agrandis comme si c'était du texte normal. Et forcément, chaque bulle a une pointe. Et l'erreur que beaucoup font, c'est que s'ils désirent que la pointe mène vers la droite, eh bien ils retournent toute la forme. Le problème, c'est que le texte, lui, se retourne aussi. Or, c'est tout bête, mais il faut le savoir, quand vous sélectionnez la forme, vous avez une petite bouboule colorée au sommet de la pointe et vous pouvez la prendre également à la souris et ainsi la déplacer où vous le désirez autour de la bulle. Eh oui. Et ainsi, le texte ne pivote plus. Ensuite, là vous avez donc un tas de formes déjà prêtes pour vous, mais vous pouvez en modifier certaines. Je vais prendre un cas qui fonctionne bien, l'étoile, donc je clique sur l'une des étoiles, je la trace, je modifie sa couleur. Alors nous remarquons ici que la petite bouboule colorée se trouve à l'intérieur de la forme, et si vous laissez enfoncer le bouton de la souris sur cette petite bouboule et que vous bougez ensuite la souris, cela permet d'épaissir ou de mincir en quelque sorte votre étoile. Maintenant, pour complètement modifier l'étoile, deux choix. Soit vous cliquez avec le bouton droit de la souris dessus, et là vous voyez que vous avez modifié les points. Chose que l'on retrouve aussi dans le nouvel onglet format de forme, puisqu'on a sélectionné l'étoile. Dans modifier la forme, là vous avez aussi la possibilité de modifier les points. Et quand nous faisons cela, je zoome un peu car nous avons des petits carrés noirs qui s'affichent tout autour de la forme et vous pouvez prendre chaque petit carré noir et le déplacer où vous le désirez pour créer en quelque sorte une forme totalement personnalisée sur base du modèle que l'on a pris. Et ainsi vous pouvez créer votre créature comme c'est le cas ici. Enfin les amis, si vous travaillez avec plusieurs formes et que vous devez à un certain moment les superposer, c'est ce que je vais faire ici. On voit qu'ils superposent dans l'ordre dans lequel je les ai ajoutés, c'est normal. Mais si par exemple vous désirez que cette forme-ci passe au-dessus de toutes, eh bien là aussi dans format de forme, vous avez deux boutons avancer et reculer. Et si je clique plusieurs fois sur avancer, une première fois il passe devant la bulle, une deuxième fois il passe devant ma créature. Et vous avez donc compris que si je clique sur reculer plusieurs fois, il passe derrière et encore derrière. Et pour aller plus vite, vous voyez que vous avez une petite flèche à côté d'avancer et reculer, et là par exemple je peux choisir de le mettre directement en premier plan, si par exemple vous avez beaucoup de formes. Petite remarque, si dans certains cas premier plan ne fonctionne pas, alors essayez texte en dessous. En général, l'un ou l'autre fonctionne selon ce que vous avez dans votre document Word. Et enfin, n'oublions pas, si je veux que ma forme soit bien centrée sur ma page, eh bien là dans Accueil, les boutons d'alignement à gauche, droite ou centré ne fonctionnent que pour le texte à l'intérieur, mais pas pour l'ensemble de ma forme. Dans ce cas alors, je vais encore et toujours dans Format de forme,
Et le bouton aligner me permet de bien faire cela. Vous avez tout d'abord centrer pour centrer horizontalement sur la page. Mais si vous voulez aussi centrer verticalement et la mettre vraiment au milieu de la page, alors dans aligner, choisissez aligner au milieu. Et ainsi cela fonctionne très bien. En tout cas, si cela vous a appris quelque chose, pensez à mettre un petit j'aime sur la vidéo et à la partager à d'autres si cela peut leur être utile. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.